Je suis Stéphanie Villers et chaque mois, je décrypte pour vous une actualité économique. Ce mois-ci, je vous propose un épisode spécial pour faire le point sur l'économie du Maroc. En 2021, la croissance marocaine avait rebondi très rapidement après la pandémie, enregistrant une hausse de son PIB de 7,9%. Une croissance bien plus élevée que celle de la région MENA et de la croissance mondiale. Mais en 2022, le cumul de chocs avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et une sécheresse historique est venu altérer cette dynamique. Pour comprendre la situation économique du Maroc, je vous propose de faire le point sur 4 thématiques. D'abord, un retour sur ces chocs de 2022 et leur impact court et moyen terme. Ensuite, un point sur l'inflation, ses risques et les actions déployées pour la limiter. Puis un focus sur la situation des comptes publics et externes. Et enfin, nous verrons quelles sont les opportunités et les défis qui attendent le Royaume en 2023. Revenons d'abord sur les chocs de 2022. La croissance du PIB est passée de 7,9% en 2021 à 1,2% en 2022. Cette décélération s'explique de moitié par l'extrême volatilité des produits agricoles due aux chocs climatiques de plus en plus fréquents. L'année 2022 a ainsi été marquée par une intense période de sécheresse, la plus forte depuis 30 ans. Cette sécheresse a entraîné d'importantes chutes de production et ce sont plus de 200 000 emplois qui ont été supprimés, touchant les ménages ruraux les plus modestes. Les aléas climatiques constituent au Maroc une réelle source d'inquiétude pour les autorités publiques, mais aussi pour le secteur privé. Ainsi, le moral des ménages est passé sous les niveaux observés au plus fort de la crise sanitaire. Cette chute s'explique en partie par le recul de leur pouvoir d'achat de 2% en 2022, sous l'effet d'une inflation quasi inédite. L'inflation est justement notre deuxième thème. Le Maroc, compte tenu de sa dépendance aux importations de blé et de pétrole, subit les conséquences de la guerre en Ukraine et fait face à une inflation importée. 20% des importations de céréales du Royaume proviennent de Russie et d'Ukraine. En conséquence, l'indice des prix à la consommation a augmenté en février de 10% sur un an, avec plus de 20% observés sur les produits alimentaires. De quoi fragiliser le budget des ménages les plus vulnérables pour qui l'alimentation représente la moitié des dépenses de consommation. Mais l'inflation inquiète aussi les entreprises. La CEO Survey de PwC Maroc indique que 62% des dirigeants la considèrent comme une menace pour 2023. Pour enrayer cette hausse des prix, la Banque centrale du Maroc, la BAM, a relevé son taux directeur qui a atteint 3% en mars. Cependant, les banques centrales comme la BAM ou la BCE ont du mal à agir sur une inflation importée. S'ajoute à cela l'excès de création monétaire qui est en train de montrer ses limites en se diffusant dans la sphère réelle. Reste à trouver un compromis efficace entre la politique monétaire et la politique budgétaire pour poursuivre les objectifs fixés en matière de croissance durable et responsable. Parlons maintenant des comptes publics et des comptes extérieurs du Maroc qui présentent tous deux un déficit. Les importations marocaines ont progressé de 40% en 2022 sous l'effet de l'envolée des cours mondiaux énergétiques et agricoles. Cette dynamique a dégradé le solde courant du Maroc malgré le poids des exportations de fertilisants. On s'attend néanmoins à une poursuite en 2023 de la dynamique des transferts des Marocains résidant à l'étranger qui avait atteint un record en 2022. On prévoit de même une forte reprise du tourisme. Ces deux composantes devraient limiter la dégradation des comptes courants. Par ailleurs, les finances publiques restent sous contrôle. Le dynamisme des recettes a permis de compenser les mesures de soutien aux ménages. De même, la dette publique, qui est libellée principalement en monnaie locale et qui est détenue en grande partie par les résidents nationaux, est de fait préservée des chocs externes. Dans ce contexte, quels sont les défis et opportunités qui attendent le Maroc cette année ? L'économie marocaine sera confrontée à une activité internationale dégradée, subissant indirectement le tassement de la croissance de l'Union européenne qui demeure son partenaire économique principal. Pourtant, 73% des dirigeants marocains interrogés restent confiants dans la capacité de leur entreprise à faire face à cette conjoncture morose. Le Maroc reste en effet une destination privilégiée pour les investissements directs à l'étranger. Ces derniers ont progressé de 31% en 2022. Une progression qui concerne les secteurs manufacturiers comme l'automobile ou le textile. Elle est notamment la conséquence des stratégies de nearshoring ou de friendshoring. Développées par les entreprises européennes, ces stratégies visent à sécuriser leurs approvisionnements. Elles permettent également de limiter leur dépendance vis-à-vis de pays tiers trop éloignés géographiquement. Pour aller plus loin dans la compréhension des mécaniques économiques du Maroc, je vous donne rendez-vous sur nos sites PwC Maroc et PwC France.